Alors, mes 5 plus grandes surprises, et ensuite on va en discuter. Sunusi, Waterman, Chouanière, Bassong, Hamdi. Voilà, je vous écoute. Peut-être que dans vos 5, il n'y en a pas une et que vous avez quelqu'un Ah, d'autre. il a gagné Moi, un quand j'avais contest. dit Chouanière, on avait ri de moi. C'est Maintenant, vrai. go. J'ai tout dit. Bon, donc moi, ça sera pas Chouanière, parce que j'étais de ceux qui avaient ri et je ris encore. Non, il a fait une belle saison. Moi, je Ouais. pense que la plus grande surprise, ça serait Waterman, par rapport au fait que je pense dans ce podcast ici présent, on l'a traité de poubelle. Non, de remplaçant un MLS. Remplaçant un MLS. Non, pas tu parles poubelle. pour toi. Moi, j'ai levé la main. Moi, j'ai traité de poubelle. Ah, toi, J'assume t'es intense, totalement. toi. Toi, t'es Oui, intense. il n'y a pas de problème. J'assume. Je t'ai pas Sofiane a parlé. dit Je t'ai pas joueur de écouté. CPL, je crois. Je voulais C'est ça. l'aider, mais j'ai Ah oublié non, qu'il y avait du non, poubelle, non. man. Ne m'aide pas. Il n'y a pas de problème. Moi, j'assume totalement. À l'unanimité, à l'unisson, trop de Poutine lors du premier match de la saison face au Toronto FC, que provoque un penalty. Il sort du 11. Après, on se retrouve avec un trio Camacho, Kamal Miller et Kiki Struna, qui, avant toute cette histoire de vaccin, était le trio derrière qui fonctionnait, qui prenait Tout à très fait. peu de buts. Donc, Waterman avait complètement disparu. Ça l'a arrangé que Kiki Struna ait des blessures, qu'il y ait cette histoire un peu de vaccin qui fait qu'il ne peut pas jouer. Il a pris sa place, il a fait sa marque et on l'a encore prouvé à ce podcast qui est clairement une mine d'or que voilà, ce mec-là est bon, il est fiable et même au niveau des statistiques, il a été un des meilleurs de la saison. Donc, de loin, en tout cas pour moi, c'est vraiment lui, au vu en plus de son match d'ouverture et un peu ce qu'on avait prévu pour lui. Waterman, ma plus grande surprise dans les 5 de Julien. Si vous en avez d'autres, vous pouvez, même Oui, sur oui. le feed, vous pouvez, mais J'aurais été j'ai vraiment. l'impression que ces 5-là ont quand même marqué Non, les esprits. Toi Nils, c'est Chouanière, ou pas? Ouais, ben, le fait qu'il il est allé chercher le poste de Kiza en étant même. C'est un poste qui n'est même pas le sien. Il a appris dans les matchs MLS ce poste-là. Il y a plein de défauts encore à Chouanière dans son jeu défensif, surtout. Mais moi, j'aime le fait. Je sais que certains n'aiment pas le voir côté inversé. J'aime ça avoir cette option-là d'un Chouanière pied droit du côté gauche. Ça lui permet de devenir un peu plus dangereux parce que c'est un bon passeur. Il peut couper dans l'axe. Il rentre sur son pied fort. Il devient justement ce tailier-là inversé comme Piatti était. Mais il s'est développé aussi une attitude. J'aime sa nouvelle attitude sur le terrain. Il est beaucoup moins intimidé par les joueurs en face de lui. Si jamais il est capable de prendre encore une coche de plus au niveau défensif pour gagner des duels, gagner des ballons, être mieux positionné défensivement, l'équipe canadienne, il pourrait être appelé éventuellement à l'équipe canadienne côté gauche parce que il y a cette polyvalence-là. Il peut dépanner dans plusieurs postes. En MLS, c'est super, super important. C'est vraiment une belle surprise, Chouanière, cette saison. J'aurais été super curieux de voir comment l'équipe aurait figuré, aurait fini la saison si Struna se blesse jamais, si Struna se vaccine. J'aurais été. Est-ce que ça aurait été mieux ou pire? Je ne sais pas. Moi, je pense que ça aurait été mieux. Je vais te dire pourquoi. Parce que je pense qu'il y avait une chimie qui s'était installée. Ouais. Puis je trouve, puis tu regardes, il y a beaucoup d'équipes. Évidemment, je vais comparer avec ce que je connais le mieux. Arsenal. Merci, Sofiane. Je pense que ça joue pas incroyablement bien, mais ce qu'ils ont trouvé, c'est une solidité défensive, un gardien qui fait le boulot, et ton back four, ton back three, peu importe, Ouais. et avoir un 6 devant, juste ça, je pense que ça, c'était vraiment solide. Puis je sais pas si on se rappelle, il y avait quand même des attaquants qui, sur une action, ils marquaient un but, puis le CF, il gagnait des matchs 1-0, 2-0 ou 2-1. Il prenait pas de buts ou très peu de buts. Puis je pense que ça aurait été vraiment intéressant, mais je pense que ça aurait été vraiment solide. C'est sûr que ça aurait été solide. C'est parce que c'était déjà solide sans qu'il joue bien, en fait. Oui, c'est vrai. Et c'est très bon pour elle. Puis sa curiosité, ça pique ma curiosité, tout ça, mais ça donne que l'absence de Struna a fait que Waterman a pu montrer ce qu'il vaut, avoir de confiance. Puis souvent, c'est comme ça, c'est une blessure ou c'est un mauvais choix. Puis ça. Mais dans les 5, de toute façon, tous, tu peux faire le même parallèle avec Sunusi qui a profité de la blessure de Toy pour montrer un petit peu plus, de Hamdi qui aussi a
a fait en sorte de venir un petit peu parce qu'au milieu de terrain, on se cherchait aussi. Exactement. Mais toi, c'était qui, Sof, alors, tu m'as dit? Moi, j'ai pas le choix de dire que. Il a rien dit encore. Non, j'ai rien dit. Parce que je voulais continuer sur le point de Waterman que je trouvais intéressant. Parce que tu es dans un sorte de what if Marvel Universe. Là, si tu es à gauche ou à droite, qu'est-ce qui se passe? La Marvel Universe, Red Julien, c'est un monde de Marvel, là, des trucs, dessins animés, là, comic book américain. Je connais. Moi, j'aurais préféré la référence, genre. Red le Pill, rouge Blue Pill. ou le bleu. Et tu choisis. Ça me convient. Julien, c'est quel film ça? Spider-Man? Ouais, exactement. Ok, bon, c'est ça. Déjà que On continue. Red Pill, Blue Pill. Spider-Man, exactement. Parce que son costume, il est rouge et bleu. Alors qu'on parlait de pilules dans chaque main, avec des lunettes de soleil. Parfait. Donc, ça, c'est un clip classique. Mais Chouanière doit être. J'aimais ça à l'époque, il s'appelait L'Homme Araignée. Au Québec, c'était ça. Là. C'était pas Spider-Man, c'était l'Homme Araignée. Ok, on s'égare. On s'égare beaucoup trop. Là. Bon, là, il a ouvert la porte quand on parle de Marc Bergevin. Là, j'y arrivais. Là. Mais il a pas eu la langue. Mais ça peut être que Chouanière, pour moi. Ça peut être que Chouanière parce que il a pris un nouveau métier. Mais la force de ce nouveau métier, c'est qu'il n'était pas vraiment un latéral. Voilà quoi. C'est un joueur de couloir qui s'avérait que lui, c'est un milieu de terrain très complet par son style de jeu. Et ça fait qu'il a trouvé sa passe rapidement. Oui, je trouve que Broguillard est plus intéressant en termes de prendre l'espace et provoquer. Ça dépend ce que tu cherches comme jeu. Oh, sur la largeur, Broguillard est meilleur de loin pour étirer la défense. C'était en mute-edge. C'était pour étirer la défense. Sur certains centres, Broguillard était plus dangereux, c'est des centres plus dangereux, mais Broguillard en faisait tellement des centres approximatifs que ça se perdait dans les statistiques. Mais Chouanière, sans aucun doute pour moi. Je pensais que c'était Hamdi au mois de juillet, mais là, non. La mauvaise forme qu'il a blessé. Je pense que c'est la blessure qui l'a tué totalement, mais sa mauvaise forme aussi. Sa mauvaise forme aussi n'a pas aidé avant qu'il se blesse non plus là, pour Hamdi. Mais c'est Chouanière pour moi, la belle et grande surprise. Sur le feed, c'est vrai que ça fait quand même assez consensus. Waterman revient souvent. Pour David, il a clairement été la plus grande surprise. Il a gagné beaucoup en constance. Ses minutes de jeu l'ont aidé bien sûr à progresser. Comme on l'a dit, c'est plus facile de progresser en jouant. Mathieu Lapierre nous dit Waterman, d'accord avec Reg, j'en avais aucune attente et il a très bien fait. David, c'est Chouanière, il a vite montré. Il a vite monté, mais j'ai l'impression qu'il a. David, il a dit et Waterman et Chouanière. Non, il répondait juste à David m'a l'air d'un monsieur confus. David, il est dans le salon avec nous, il nous parle, là, avec une forge du mat, là, hey, les gars, on parle. Je revenais parce qu'effectivement, Mathieu, moi, c'était aussi Waterman pour les raisons que Reg a énoncées. Mais Mathieu pose une bonne question. Est-ce que Miller, pour vous, c'est vrai que j'aurais pu le mettre aussi, est-ce qu'il peut faire partie d'une surprise? Après 2 matchs, après 3 matchs, non, là, moi au début, oui, j'étais surpris qu'il était si bon que ça, mais après 3 matchs, c'est bon. Après, c'est toujours un peu comment tu définis, je pense, comme des catégories. Mais tu vois, je pense que tout est une question de, à partir du moment que tu n'as pas d'attente, puis quelqu'un performe bien, là, on peut parler de surprise. Je pense que Miller a une légère expérience quand même MLS. Qui fait que. Est-ce qu'il je ne veux pas dire de conneries, est-ce qu'il était déjà sélectionné en équipe canadienne avant d'aller avec le CF? Oui, c'est ça, il a été déjà un peu dans le groupe, non? Ouais, mais pas aussi régulier que ça, franchement. Non, pas aussi régulier, mais déjà que la saison passée, il était latéral gauche avec Orlando. Donc, c'est ça. Moi, je pense que Miller, je ne le mettrais pas dans cette catégorie parce qu'il y avait un peu plus d'attente. Puis au final, il a livré la marchandise. Alors que ceux qui ont été nommés, je veux dire, je sais pas, il y avait un petit peu moins d'attente. Donc perso, moi, je le mettrais pas dans cette catégorie-là. Étienne Martel aussi dit que c'est Chouanière. Non, c'est un bon